C'est quoi? C'est la tête à l'envers. 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 Salut, je suis Morgane et vous êtes sur La tête à l'envers podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est être ou devenir propriétaire, mais il y a le terme propriété à l'intérieur. Alors, j'accueille une amie de longue date que vous risquez de recroiser dans ce podcast pour d'autres sujets. Et alors, j'avais très envie de dire ce mot, son concubin. Alors tu vas enlever ça. Ouais, mais c'est très rigolo de dire copain, chéri, mec, concubin, je trouvais ça très drôle. Allez. Comme mot. Petit ami, non? Petit ami, j'adore. Désolé GG, mais j'aime trop ce mot, je m'étais. Mais bienvenue à tous les deux. Du coup, comme je vous disais, il est temps maintenant de se présenter. Et on va commencer par Nadège. Du coup, je m'appelle Nadège, j'ai 27 ans, je suis kiné. J'aime le sport, j'aime créer des trucs, rencontrer des gens, sortir avec mes potes. Et voilà. Mais moi c'est GG, Jérémy. En fait mon vrai prénom c'est Jérémy. Je suis kiné, j'ai 29 ans, bientôt 30 et j'ai pas envie de les avoir. Je suis aussi sportif et j'aime aussi sortir avec mes potes. Quel type de propriétaire es-tu? Proprio, qui aime faire les choses bien, c'est-à-dire tout ce qui était administratif et tout, c'est moi qui avais la tête dedans, j'ai corrigé un papier de la banque, voilà. Et toi, Nadège? Ben moi, je suis la propriétaire Télétobies, du coup. Le grand soleil qui dit... Putain, je sais même pas ce qu'il dit le grand soleil dans les Télétobies, mais les Télétobies, ils font que des onomatopées, hein. J'ai peut-être fait ça pendant toute la signature du, du contrat de vente. Je suis la proprio cata un peu. Donc la proprio qui donne de l'espoir aux nulos. Yes, on adore. Très bien, c'est super. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, c'est là où il va y avoir un peu des questions. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est un petit saut en arrière pour comprendre. Alors, ça va être très général. La question que je me pose quand tu dois devenir propriétaire, c'est quel est le but en soi d'être propriétaire, ou alors qu'est-ce qui vous a motivé à l'être? Alors, je pense que vous allez forcément parler d'économie, mais peut-être que c'était pas ça qui vous a motivé en premier à être propriétaire. Moi à la base c'est parce que ça fait déjà très longtemps que j'ai envie d'être propriétaire pour investir dans quelque chose, dans du mobilier, dans quelque chose de concret. Aussi comme tu as dit pour économiser un loyer, ça m'embête de devoir donner des sous à des gens que je connais pas pour vivre. C'est exactement ce que je m'étais noté, genre. Parce que clairement, quand tu donnes un loyer, tu donnes la moitié presque de ton salaire à des inconnus que tu ne croiseras jamais de ta vie et que tu pourrais investir dans autre chose. Et pourquoi le mobilier et pas forcément, tu sais, peut-être des objets, une voiture ou je sais pas moi. Parce que finalement, là, on parle d'investissement en général, même si le thème c'est la propriété, mais ça pourrait être la propriété d'objets. Je pense qu'un appartement ou une maison, c'est quelque chose qui ne bougera pas trop dans le temps, contrairement à une voiture, comme tu viens de dire, parce qu'une voiture, ça vieillit, ça décote, ça perd vachement, alors qu'un appart ou une maison, tu peux toujours la retaper, refaire du neuf avec du vieux, tu peux toujours essayer de l'améliorer et peut-être... L'aménager à ta sauce peut-être au fur et à mesure des Voilà. années. Et c'est pas forcément, même si jamais au bout d'un moment t'en as marre, tu peux toujours le revendre, ne pas perdre trop d'argent, quoi. Ok. Et toi, Nadège, tu dirais quoi? Est-ce que tu as eu une motivation ou alors est-ce que c'était un but en soi d'avoir une propriété dans ta vie un jour ou Alors moi, pas particulièrement. J'avais pas cette ambition depuis longtemps de vouloir être propriétaire, mais c'est que Jérémy il voulait investir dans quelque chose et je trouve que comparé à s'approprier des objets, au contraire, avoir un appart, c'est quelque chose que dans tous les cas on a nécessité d'avoir. Qu'on le loue ou qu'on l'achète, dans tous les cas, il y a ce côté un petit peu... de nécessité qui me plaît dans l'idée d'investir dans quelque chose d'utile. Et puis aussi, je trouve que c'est plutôt cool de pouvoir aménager, décorer, réaménager comme tu veux et t'as pas les contraintes quand t'es locataire. Ça, c'est un plus. est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter, avant d'acheter ensemble, viviez ensemble, pourquoi vous vous êtes dit, on va investir à deux plutôt que tout seul, tu vois? Et d'ailleurs, ce sera une question qui sera plus loin, mais moi je pensais à surtout, est-ce que si vous aviez été seul à ce moment de votre vie, est-ce que vous auriez investi seul ou pas? Déjà, c'est une raison un peu pratique parce que, et économique, parce que Toulouse, c'est très cher. C'est vrai qu'on n'a pas dit que vous étiez à Toulouse. Voilà, on est toulousain et Toulouse, c'est assez cher. Et du coup, si on veut un T2 ou un T3, il faut forcément avoir un peu de sous et à deux, c'est plus facile. Au niveau du loyer, tu parles, ou au niveau de l'achat? Les deux, au niveau du loyer et de l'achat, on s'est débrouillé pour avoir un prêt qui équivaut à peu près à un loyer. Ok, ouais.
Comme c'est déjà assez élevé, à deux, c'est plus facile pour avoir quelque chose de mieux placé, de plus grand, voilà. Ok. Ouais, pareil, raison surtout économique et pratique. Parce que c'est bizarre quand t'es en couple et que t'habites déjà ensemble de se dire il y en a un qui va acheter et l'autre il va peut-être lui verser un loyer ou quelque chose. Ouais. Est-ce que tu te serais dit à ce moment-là de ta vie, ou pas d'ailleurs, ou à un autre moment de ta vie, est-ce que toi tu aurais pu acheter toute seule ou pas? Moi j'aurais pu acheter toute seule mais pas du tout à ce moment-là de ma vie. Pour moi c'est tôt entre guillemets. J'avais pas prévu d'acheter un truc si rapidement, même si j'ai déjà 27 ans, mais je me serais vue plus tard toute seule à la limite, mais pas maintenant. Donc Ok. c'est vraiment tributaire du fait qu'on ait acheté ensemble. Ok. Et toi, GG? Moi, depuis que je dois payer un loyer, j'ai envie d'acheter. Tu penses à ça, ouais? Ouais. Ok. Tu vois, je me pose toujours la question de si est-ce que là, moi, vraiment, à mon moment de vie, je pourrais acheter? La réponse est non. Mais rien qu'au niveau économie, tu vois, quand tu es tout seul et que tu as changé plusieurs fois de boulot ou même que tu as changé aussi plusieurs fois de métier, tu pas forcément les investissements pour pouvoir te lancer tout seul. Et bon, on va en parler plus tard de tout ce qui est prêt et tout ça, mais c'est vrai que là, de mon côté, toute seule, je pense que je pourrais pas acheter avant un très long moment. Et je sais pas si c'est une contrainte qu'ont beaucoup de gens à notre âge et que finalement, le fait de pouvoir être à deux, ça leur permet d'accéder à un investissement alors que clairement c'est impossible quand tu es tout seul et quand tu vis dans une grande ville et justement qu'on en parle, les prix sont chers quoi. Ouais, je suis d'accord. Surtout quand on est jeune et qu'on aime sortir, que finalement notre attrait c'est le plein centre-ville. Maintenant, acheter en plein centre, seul, c'est très très compliqué, ou alors c'est un petit studio et encore quoi. Puis dans le contexte actuel, il faut aussi que les banques puissent nous prêter le financement. Du coup, ça fait un très joli pont à ma question suivante. Je sais pas si on dit pont ou lien, mais ce sera les deux, ce sera pont-lien. Moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il fallait penser en premier. Genre, demain, je veux acheter un appart. Ok. Est-ce qu'il faut que je pense d'abord à mon projet? Parce que tout le monde parle de ouais, est-ce que tu veux vraiment acheter dans cette ville? Est-ce que tu veux vraiment acheter dans cette zone? Quel est ton projet immobilier? Est-ce que tu veux rénover? Est-ce que tu veux acheter neuf? Ou est-ce que c'est d'abord le financement, la situation géographique? C'est quoi le truc qu'il faut penser en premier? Est-ce qu'il y a un truc auquel il faut penser en premier? Ou est-ce que tu penses juste au budget et à te dire ok, je veux vivre à Toulouse, j'ai ça comme argent et je me lance dans le projet comme ça? Tu veux commencer, Nadège? Je pense qu'il faut que déjà, plus ou moins, tu aies une idée de ce que tu veux acheter, comme tu disais, donc appartement, maison, En termes de biens. En termes de biens, voilà. Et en termes d'état, ça va aussi dépendre du budget, mais il faut avoir une idée de est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai l'envie de pouvoir rénover quelque chose ou pas. Et ensuite, ce sera plus ou moins affiné par le budget. Donc géographie aussi, parce que En fait, c'est tout à la fois finalement. oui, tu es obligé de savoir ce que tu veux un petit peu. Alors évidemment, peut-être que encore une fois, le budget, il va te dire le plein centre, pas possible, tu vas habiter un petit peu plus loin, mais en soi, il faut que tu saches si tu veux habiter, par exemple, nous, dans Toulouse ou à une petite ville alentour. Ça va changer complètement de la donne, quoi. Je pense effectivement que la première chose, la base, c'est avoir une idée du prix que tu peux mettre, sans oublier les à côté, donc les travaux, la rénovation, frais de notariat, enfin tout. Donc finalement, le budget est quand même l'élément principal qui va amener à la situation géographique, le lieu. Je pense qu'en premier, oui, c'est le budget, mais forcément, il faut avoir une idée de où tu veux vivre aussi. Ouais, bien sûr. Oui, parce que forcément, la ville correspond à un budget aussi. Ouais. Par exemple, nous, on a d'abord regardé, quand on s'est dit, oh tiens, pourquoi pas acheter, on a d'abord regardé par curiosité sur Internet un T3 parce qu'on voulait 2 chambres. On savait que c'était plus pratique pour nous, à peu près dans les secteurs qui pouvaient nous intéresser. On a regardé une fourchette de prix de ce que ça a annoncé et on s'est dit, c'est pas par exemple une maison, moi ça m'aurait bien plu une maison en centre-ville. Bon voilà, j'ai bien vu que c'était hors budget, quel que soit le financement qu'allait m'accorder la banque. Donc ça permet de trier un petit peu aussi dès le départ, quoi. Puis on avait des secteurs, des quartiers où on avait déjà vécu en location, qu'on avait bien aimé. Et on s'est dit, ok, là, je veux pas être plus loin de ce quartier. Voilà. Est-ce que vous auriez pu concéder à peut-être une situation géographique juste parce que le prix aurait été, ou le bien aurait été plus intéressant ou pas? Pour un coup de cœur, je pense que ouais. Oui, et puis c'est déjà un petit peu ce qu'on a fait aussi parce que Vous êtes un peu éloigné? un tout petit peu, ouais. Ok. Après, pas beaucoup, mais on s'est un peu éloigné et ça nous a permis d'avoir, par exemple, un plus grand extérieur, un appart calme, voilà. Faire des compromis là-dessus. Il faut savoir sur quel compromis on veut pouvoir travailler plus tard, quoi. Je pense qu'on était vraiment à la limite du petit cercle qu'on avait fait. Ok. Vous avez pensé à investir dans l'immobilier parce que vous aviez
beaucoup d'argent de côté, que je me demande souvent, est-ce que c'est un frein? Par exemple, j'ai un salaire fixe et j'ai 10 000 euros de côté. Est-ce que tant que j'ai pas 20, 30 000, une somme minimum dans mon compte en banque, je peux me dire est-ce que je vais investir? Ou alors il faut vraiment un minimum à atteindre. En même temps, là, vous êtes deux, donc ça peut doubler la mise, ce qui est sympa. Mais tu vois, je me demande toujours à quel moment est-ce que une banque, elle peut investir en toi, même si les prêts aujourd'hui, on peut les faire aller jusqu'à 25 ans. Tu vois, est-ce que quelqu'un qui a 5 000 euros de côté, il peut se dire demain j'achète un appart? C'est un peu compliqué en fait quand tu as une certaine somme sur ton compte en banque, ça va forcément rassurer les banques. Ok. Donc tu auras droit à un prêt qui sera plus important. Mais aussi, si tu as déjà un bon salaire de base, en fait, le but du jeu, entre guillemets, c'est de rassurer la banque. D'avoir le plus d'argent possible finalement. Ouais, mais après, on a pas mal de potes à nous qui ont investi sans trop d'argent à côté quand même. Et les banques, elles ont dit oui quand même. Ouais, mais ils ont des bonnes situations. Ok, ouais. Et c'était aussi il y a quelques temps, je sais pas si avec la situation d'aujourd'hui, sans aucun apport ou très peu d'apport, je sais pas s'ils te prêtent. Ok, ouais, parce que ça, en fait, ça évolue en permanence. Ouais. Il y a par exemple une période où on a des amis qui voulaient acheter, qui ont des très bons salaires, mais c'était des salaires qui suffisaient pas, quoi. Parce que la période voulait qu'ils puissent pas acheter avec moins de 5 000 euros. Ok, mais ils avaient quand même... Peut-être ils avaient pas assez d'argent de côté pour la banque, c'est ça? C'est même pas une question d'apport, là, c'est vraiment une question De situation. de situation, alors qu'ils Ok. sont très stables. Hein. Ah, c'est rigolo. Donc, est-ce que si jamais, là, aujourd'hui, j'ai pas du tout la bonne situation et que dans 5 mois, ça change, je suis pas richissime, mais je gagne bien ma vie, est-ce que dans 5 mois, ça peut se débloquer au niveau de la banque? Oui. Aussi vite? Oui, en fait, ça peut changer, et ça peut même changer, d'après ce que j'ai compris, en fonction des périodes. De l'année, genre? Oui, quand, Ok. quand mes potes ont voulu faire le prêt, c'était en décembre. Les banques avaient complètement fermé les prêts, à moins de gagner beaucoup d'argent du coup. Ok. Et est-ce que vous avez été accompagné dans vos démarches? Vous vous êtes débrouillé tout seul pour chercher un notaire, pour chercher une banque, ou est-ce que vous avez eu des potes, des proches qui vous ont accompagné, tu vois, dans la démarche de recherche, ou est-ce que c'est vraiment un truc que vous avez fait tout seul à deux, quoi? On a été assez vite accompagné et drivé par notre agent immobilier, finalement, qui est, je trouve, devenu plus qu'un agent immobilier, un petit peu un pote, quoi, qui nous a dit bon voilà, je sais que vous êtes jeune, je sais que c'est votre premier achat, il faut faire ça, ça et ça dans tel ordre. Alors après, à vous de vous renseigner sur le choix, tu sais, du notaire, le choix de la banque, négocier, voir ça, voir ça. Moi, si vous voulez, je connais un courtier, mais vous n'êtes pas obligé de passer par lui. Mais voilà, ils nous ont quand même un petit peu drivé. Et puis ensuite, on s'est débrouillé. Et puis la famille, comme tu dis, les amis autour qui avaient déjà acheté et qui ont une expérience un peu plus poussée, ils nous ont quand même bien conseillé, quoi. En fait, pour les recherches d'appartements ou de maisons, etc., on s'est vachement débrouillé. Lors des visites, on était content d'avoir nos familles qui s'y connaissent un peu en travaux, en réno, etc., qui sont venus avec nous. Après, pour le financement, on s'est débrouillé. La banque, on l'a trouvé tout seul aussi. L'assurance banque aussi, malgré qu'on ait fait un devis par un courtier. C'est quoi l'assurance banque? En gros, l'assurance banque, c'est si jamais tu payes pas ton prêt, il faut que la banque ait une assurance. Du coup, c'est une part que tu payes chaque mois pour assurer la banque, en gros. En plus, genre. En plus, ouais. Ok. Mais c'est obligatoire. Ah oui, d'accord, sinon il n'y a pas de prêt qui est accordé, quoi. Ouais, alors après, bon là c'est dans le détail, mais tu peux avoir des assurances à 50%, à 100%. La banque automatiquement te propose une assurance, mais qui est bien souvent élevée, tu Ouais. peux trouver beaucoup moins cher. Il y a des courtiers qui sont spécialisés dans justement les assurances banques, où ils vont t'aider à trouver la meilleure assurance, etc. Ok. Et le courtier en soi, c'est quoi son rôle à lui? Je pense que son rôle, c'est de plus ou moins comparer tous les prêts et assurances, d'avoir un œil un petit peu extérieur et de te proposer la meilleure offre. Ok. Donc c'est un peu, c'est quand même un coaching finalement, pour que tu choisisses toi les bonnes entreprises avec lesquelles travailler à un moment T, quoi. Ouais. Ok. Après, c'est un service payant, évidemment. Bien sûr. L'agent immobilier, j'imagine qu'il était payant aussi, non? Oui. Mais l'agent immobilier, c'est l'agence qui met en vente le bien. Donc, dans tous les cas, tu es obligé de payer les frais Ah. d'agence. Je pensais que vous aviez engagé un agent immobilier pour vous trouver l'appart. Non, pas du tout. On est juste tombé sur lui en appelant pour visiter. Ok, Vu que la vente s'est finalisée avec lui, on s'est revu pas mal de fois. d'accord. Mais c'est tout. C'est la personne qui travaille pour l'agence dans laquelle était l'appart. Ok. Est-ce que vous cherchez forcément un bien avec travaux ou que vous avez eu un coup de cœur pour ce bien-là, que vous êtes dit on va le mettre à notre sauce quand même parce que maintenant c'est notre appart? Alors à la base, on était parti sur des appartements avec pas beaucoup de travaux.
On a visité cet appartement, on s'est dit bon ça va, il n'y a pas grand chose à faire et tout. En plus il est bien et vraiment on a eu un grand coup de cœur pour la terrasse. Du coup on a dit ok c'est parti, sauf qu'au final une fois la tête dedans il y avait au taquet de travaux. Mais il y en avait parce que vous les êtes imposés ou parce que est-ce que vous auriez pu arriver, poser vos valises et terminer? Oui, mais c'était moche. Ok, c'est juste une histoire d'esthétisme finalement. Oui, et de pratique, parce que salle de bain et cuisine, par exemple, on pouvait pas y habiter en l'état, donc dans tous les cas, on aurait dû faire au moins des petits travaux pour que ce soit habitable. Et après, l'esthétisme, oui, comme tu dis. Si peut-être un petit côté coup de neuf, parce que, bon, voilà, des traces de moisissure ou bien de vieux sur les murs, il faut le... Traces de vieux. Je sais pas comment on dit. Mais il faut bien le nettoyer, il faut bien refaire les trucs à un moment donné. C'est de l'entretien qui aurait dû être fait au fur et à mesure, mais qui n'a pas été fait et qu'on a fait en arrivant, quoi. Et encore une fois, donner un coup de neuf à un appartement, c'est pas de l'argent de perdu. Ouais. Vous avez acheté l'appart et après, vous avez fait faire des plans. On parlait de budget au début et on s'est dit que peut-être il fallait mettre aussi un budget travaux. Sauf que comme à la base, vous n'étiez pas parti sur un truc avec des travaux, est-ce que le budget a été explosé ou est-ce que ça va? Non, parce que c'est rentré dans notre budget initial. Ok, donc c'était prévu finalement. L'appart était moins cher que prévu en fait. L'appart était moins cher que notre maximum autorisé entre guillemets par le prêt. Ok, Ce qui a fait qu'on a eu un petit matelas de confort entre ces deux prix-là et on a choisi de ne pas intégrer les travaux dans notre prêt. ok. En gros, Donc c'était de l'investissement personnel. voilà. Ok. On a choisi de le payer voilà, avec juste l'argent qu'on avait de côté chacun. Après, si tu veux faire passer les travaux dans ton prêt, il faut que, en effet, avant, tu fasses des plans, tu fasses des devis précis que tu vas transmettre à la banque et qui vont être plus ou moins acceptés pour faire partie de ton prêt. D'accord. Tu peux pas arriver à la banque et dire ouais là j'aurai à peu près 15 000 € de travaux, si t'as pas les devis à l'appui, etc. Ils te prêteront Ouais. jamais. Et même, je crois qu'il y a certaines banques qui te prêtent seulement si ça dépasse un certain montant, D'accord. Ouais, parce qu'il faut que ce soit assez conséquent pour être intéressant pour elle, c'est ça? je suppose. Mhm. La dernière fois que je suis venue à Toulouse, moi j'ai rencontré des copains à vous et en fait j'avais l'impression que tout le monde autour de cette table était en train d'investir dans l'immobilier et j'étais en mode alors, est-ce que c'est l'âge qui fait ça? Tu vois, il y a une mini panique en moi qui s'est mise. D'accord, donc toutes ces personnes sont presque propriétaires. Presque, hein. Elles n'étaient pas toutes propriétaires, mais il y a quand même un gars qui est venu s'asseoir à la table et qui a dit salut, coucou, j'ai acheté un appart. Et 10 minutes après, deux potes à vous qui sont arrivés et qui ont dit coucou, on a acheté un appart. Et nous, on était là, genre, ouais, super. Eh ben, la bière, ça fera 7 euros, madame. Mais pourquoi tout le monde achète un appart là maintenant? Est-ce que la situation est bonne? Est-ce que tout le monde a envie d'investir? Ou est-ce que. Tu vois, j'ai pas compris. C'était un cercle de soirée d'achat et j'étais en mode quoi? Comment ça se fait que tous les Toulousains achètent maintenant? Bah alors là, t'es tombé dans une période où déjà c'était des colocs qui se séparaient et du coup qui Ok. achetaient à peu près tous en même temps. Mais sinon, je pense aussi que, ouais, effectivement, on atteint un âge, je pense, où les gens pensent à investir. Et aussi un petit phénomène de mode, entre guillemets, entre copains, parce que, bah voilà, il vient d'acheter, il est bien dans son appartement, il a pu retaper son appart comme il voulait. Il est trop bien, il paye plus de loyer. Voilà, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience et aussi, je pense que quand un pote achète, bah ça rassure. Parce que tu as quelqu'un à côté de toi qui a déjà acheté, il a vécu l'expérience, il peut te conseiller et puis bah finalement c'est accessible, il l'a fait, pourquoi moi je peux pas le faire quoi. Puis je pense aussi que, mine de rien, il y a un peu une espèce de récurrence un peu de tes parents qui te disent bon voilà, on est entre 25 et 30 ans, plutôt d'ailleurs 30 ans les gens avec qui t'étais. Bon, on n'a pas une vie hyper posée non plus, hein, on bouge beaucoup, on sort beaucoup, tout ça. Et je trouve qu'il y a quand même les parents derrière qui vont rabâcher pas mal. Ah bah pourquoi pas acheter? Vous savez, nous on a acheté jeune et derrière on est content d'avoir fini de payer notre crédit, on est content d'être tranquille et je pense que ça y joue un petit peu aussi, mine de rien, à cet âge-là, quand on a la situation pour quoi. Ah, tu penses que c'est le fait de pouvoir rembourser ton crédit tôt qui fait que nos parents nous poussent à acheter tôt? Moi en tout cas, ils m'ont toujours dit que si on pouvait acheter, c'était un bon investissement parce que eux auraient aimé le faire plus tôt Ok. et être entre guillemets débarrassés de ce crédit-là plus tôt. Et pour eux, ils le voient comme ça. Alors après, pour nous, pas forcément. Mais en tout cas, pour eux, j'ai l'impression que dans cette génération-là, c'était quand même un but ultime dès qu'on avait un CDI, un boulot stable et la capacité d'acheter pour avoir une situation et aussi un synonyme de réussite quelque part, quoi. Mettre la daronne à l'abri, comme on dit. Non, mais ce qui est rigolo, c'est que moi, je vois ma situation personnelle.
ça n'a rien à voir avec celle de vos potes. Et en même temps, moi, je me réoriente tous les 6 mois. Donc, si tu veux, ma situation n'est pas très stable. J'ai pas de pression, même si mon père m'en a déjà parlé, mais j'ai pas de pression sur le fait qu'il faut absolument investir le plus vite possible. Même si, clairement, je perds de l'argent tous les mois dans un appartement qui ne m'appartient pas. Ça coûte de l'argent. Mais tu veux dire que t'as pas de pression de toi que tu te Non, mets j'ai ou pas de de tes pression. parents? J'ai pas de pression de mes parents, mais j'ai plutôt la pression sociale parce que les gens autour de moi, ils achètent. Et en même temps, on n'est pas tous dans la même situation. Donc, Hmm. même s'il y a un effet de mode, comme disait GG, pour le coup, j'ai tellement des amis de plein d'horizons différents, des gens qui sont encore célibataires comme moi, qui pensent même pas à acheter un appart, ils sont en train de trouver leur voie. J'ai des copains qui sont darons, donc qui sont une maison depuis déjà des années. Et puis j'ai des copains qui sont en train d'investir maintenant, donc qui sont dans le même âge que moi, et je me dis, est-ce que réellement je suis dans la situation et une bonne situation où je pourrais faire comme eux, ou est-ce que je suis ma propre voie? Je suis clairement en train de suivre ma propre voie, tu vois. Donc je ressens pas trop la pression des darons, moi, de ce côté-là. Oui, non, c'est sûr que c'est pas une obligation d'acheter maintenant, quoi. Faut vraiment que tu te sentes bien, comme tu dis. Personnellement, j'ai fait plusieurs villes, plusieurs endroits avant de trouver l'endroit où j'ai acheté. Il y a 10 ans, si on m'avait dit tu vas acheter à Toulouse dans 10 ans, j'aurais dit mais non, jamais. Ouais. Donc Ouais, non, clairement. c'est quand même un achat, faut être assez sûr de soi, faut le vouloir. C'est pas la pression sociale qui doit te dire vas-y, il faut que tu achètes maintenant, quoi. Il y en a qui sont un peu. Enfin, je pense que c'est plus les darons, mais genre, ça fait 3 ans et demi que je suis à Lyon et il y a des copains qui m'ont dit je comprends pas pourquoi t'as pas encore acheté. Et je sais pas Ah ouais. si je vais rester à Lyon, les gars. Enfin, tu vois, c'est ça aussi qui est dur quand t'es encore en mode je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie. C'est que tu sais pas vraiment quelle est la ville où tu vas réellement t'installer. Et tu sais pas à quel moment il faudrait choisir ta ville. Est-ce qu'il y a vraiment un moment où tu dois choisir ta ville? Ce que disait aussi Jérémy tout à l'heure, c'est qu'on peut éventuellement vendre le bien si jamais on s'en va. Mais c'est pas du tout un truc que me recommande ma mère, tu vois, par exemple. C'est plutôt tu investis, tu es obligé. T'as des murs là, donc maintenant il faut payer ton Ouais, mais prêt et ça, voilà quoi. c'est vrai que par rapport à nos parents, j'ai l'impression que ça change un petit peu aussi parce que eux, La ils revente, achetaient. Ouais, j'ai l'impression que plus ou moins, mais ils achetaient la maison dans laquelle ils allaient un peu faire leur vie, tu vois. Que nous, on a pas mal maintenant l'exemple de gens qui achètent un appart dans la ville où ils sont parce qu'ils savent que bah, dans l'année ou les 2 3 ans à venir, bah, on est bien, on va pas bouger, mais s'il faut dans 5 ans ou je sais pas, 10 ans, eh ben, on va bouger et c'est pas du tout un problème parce que bah, le marché il est tellement à flux tendu qu'on le revendra de ouf. Et c'est pareil, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quand on a voulu acheter avec Nadège, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, c'est pas beaucoup. C'est si un jour on se sépare, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ça nous a pas bloqué non plus pour acheter parce que on peut toujours revendre et on sera pas trop perdant. Voilà, on avait émis aussi cette idée-là. Voilà, en fait, on explore plein de choses. Et c'est vrai que, comme dit Nadège, nos parents avant, c'était vraiment j'achète ma maison dans laquelle je vais rester toute ma vie. Maintenant, notre génération, on change de taf tous les 6 mois, on a des prises de conscience, on change de ville. Je trouve qu'on peut plus trop se comparer à la génération de nos parents ou celle de nos grands-parents. en fait aujourd'hui la revente nous fait plus peur. Ce qui avant était clairement un frein quoi. Et d'ailleurs on pensait avoir une propriété qui était celle où on allait élever nos enfants alors qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Je pense que c'est une généralité que je fais parce que j'ai aussi des potes qui ont eu des darons, qui ont tellement voyagé, ils ont vendu et acheté à chaque fois, et ça s'est très bien passé. Mais je pense que, en tout cas, je sais pas si je peux établir le fait que tu aies vécu à la campagne, GG. On peut dire que oui ou non, plus ou moins. Hein. Plus ou moins. Mais en tout cas, avec Nadège, clairement, c'était un truc, t'achètes ta maison, tu vas avoir tes chiens, tes enfants, et tu vas y rester toute ta vie. Alors que peut-être C'est que quand ça. tu vis en ville, ce que je ne connaissais pas à l'époque, c'était pas du tout le cas, quoi. Enfin, pas du tout le cas. Je ne sais pas si c'était le cas, mais on devait avoir une vision différente, quoi. Mais en tout cas, c'est rassurant d'avoir des potes ou de la famille ou n'importe qui autour de toi qui a acheté pour revendre pour cause de séparation, changement, de mutation, tout ça. Et de voir que ça se passe bien, qu'on ne perd pas trop d'argent, qu'on perd pas trop de temps non plus. C'est hyper rassurant. Enfin, moi, vraiment, maintenant, j'ai beaucoup moins peur maintenant que j'ai acheté que juste avant qu'on achète. Vraiment. C'est vrai aussi qu'on a eu ces exemples-là de personnes qu'on connaît, qui ont acheté et qui, quelques années après, se sont séparés, ou quelques mois après, se sont séparés, et finalement, ils se sont très bien débrouillés sur la revente, etc. Voilà. Enfin, parce que vraiment, faut pas se le cacher, et ce qui fait peur, c'est ça aussi. Hein. Des fois, quand on est en couple depuis pas longtemps et qu'on veut acheter, ça fait peur aussi.
Ouais, Parce qu'avant, nos parents, encore une fois, je pense qu'ils se mariaient avant d'acheter et c'était plus facile ouais. Au niveau de pour eux, je pense. l'engagement, Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Maintenant, quelles sont les étapes d'après-achat? On pense au truc, à la galère de avant, de trouver un notaire, de trouver un coursier, de trouver les financements. Ok, vous avez votre appart, ben, vous avez dépensé de l'argent dans les travaux, la remise à votre goût du bâtiment. Et maintenant, c'est quoi l'étape d'après? C'est remboursement de prêt, taxes foncières. J'y connais rien du tout. Est-ce qu'il y a des choses qui... Ben non, du coup, vous étiez préparé vu que vous avez acheté, mais moi, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais ne pas connaître en m'étant jamais mis dans ce truc-là? Mais en réalité, quand on achète, on a déjà une idée de tout ce qu'on va devoir payer au fur et à mesure. L'agent immobilier, quand on est chez le notaire, il nous explique bien tout ce qu'on doit acheter. Il y a un fonds de travaux qu'on doit mettre en place. Un fonds de travaux, c'est si jamais la copropriété vote pour faire des travaux L'immeuble. dans l'immeuble, eh bien, il faut toujours avoir un petit peu d'argent de côté pour des imprévus. Mais du coup, ça, c'est propre à un immeuble. Dans une maison, ce serait pas du tout le cas, par Voilà. exemple. Ce serait d'autres Voilà, fonds gardés peut-être pour autre chose, non? dans une maison, tu n'as pas de fonds de travaux, tu payes pas de syndic, tu payes pas de charges de copropriété. Dans une maison, tu payes que tes charges. Ok. Oui, donc en gros, si on résume, ça fait ton crédit tous les mois, avec assurance de crédit comprise dedans, tes charges de copro, le fonds de travaux qui revient en plus, et lissé à l'année plus ou moins la taxe foncière, comme on disait, que tu payes une fois par an, mais qui est quand même assez élevé. À quoi ça sert la taxe foncière? C'est un truc de l'État, je pense que c'est un impôt. Que t'as un bien, quoi. Ouais. Ok. Pour moi, c'est un impôt sur la propriété. Le fait que tu sois propriétaire, t'es imposé dessus, quoi. J'adore, j'ai l'impression qu'on joue au Monopoly. Sauf que c'est clairement la vraie vie. Après, il y a la petite période où on doit signer tous les papiers, qui est très stressante. Ah ouais? Pourquoi? Ouais. Bah, t'es là, c'est ton premier achat, tu dois payer une très grosse somme. T'es là face à des gens, je sais pas, c'est trop stressant. T'arrives, tu dois payer, enfin, tu dois signer le plus gros chèque de ta vie, quoi. C'est un chèque, tu signes, ou c'est un papier? Non, c'est un papier. C'est mais énorme. C'est imagine. comme quand tu gagnes au loto, hop là. Non, Bonjour. c'est un papier, mais c'est encore limite encore plus stressant. C'est un papier qui dit qu'il faut que tu payes pendant 20 ans de ta vie ou 25 ans de ta vie une énorme somme, quoi. Ouais. Mais déjà, t'es là, des fois, tu vas au McDo, tu sais pas si tu prends 2 menus ou un menu. Là, c'est l'enfer, quoi. Mais en plus, là, tu peux pas hésiter. Vu que tu t'es engagé, t'es obligé de signer en soi, non? Bah après, il y a des droits de rétractation, j'imagine. Oui. Mais bon, quand t'es devant le papier qui a écrit coucou, messieurs, dames, ça Normalement, fera 25 ans, tu 500 y as 000 réfléchi euros. avant quand même, tu vois. Oui, clairement, c'est sûr. Mais effectivement, au niveau des ressentis, je pense que c'est quelque chose qui peut être assez stressant. Puis c'est très officiel comme truc. Est-ce que tout le monde est bien habillé et tout le monde s'apprête pour l'occasion, ou on s'en fiche? Est-ce que c'est un peu comme un mariage, tu vois, vu que c'est quand même un contrat qu'on signe? Nadège, tu veux répondre? Je voulais vous demander si vous aviez une anecdote sur votre achat. Et là... Bah, il y en a plusieurs en vrai. Ah! Est-ce que peut-être vous voulez en raconter une chacun? Allez. Allez, soyons fous. Je raconte celle de la signature du compromis de vente. Ok. Ok, donc c'est la première signature que tu fais au tout début. Chez le notaire, du coup, on n'était jamais allé chez le notaire avec Jérém. Donc rendez-vous chez le notaire un vendredi midi. On devait être accompagné donc de notre agent immobilier, Jérém et moi, pour signer les premiers trucs et rencontrer le notaire et tout ça. Sauf que, sans faire exprès, le jeudi soir, je suis allée au bar avec des amis et j'ai un peu veillé. J'adore le sans faire exprès. C'était quand même jeudi, quoi. Oui, mais le jeudi soir, on sort le jeudi soir, non? Oui. Donc c'est un peu logique. Enfin, Mais j'étais un peu stressé, j'avais tapé toute la paperasse avant et tout, on était bien. Nadège Bon, était pas bref. stressée du coup. Et donc en rentrant à l'appart après une énième nausée matinale d'ébriété, C'est joliment dit, j'adore. je me suis dit que je pourrais jamais aller chez le notaire. C'est encore l'agent immobilier poteau. avec qui voilà, on est potes, Quand même. donc ça passe. Jusqu'à que, arrivé en salle d'attente, l'agent immobilier lui envoie un texto en lui disant Salut Jérémy, écoute, je viens d'avoir un accident de moto, je suis parti avec les pompiers, donc je serai pas là pour la signature. Voilà, on se recontacte plus tard. Le notaire tout seul comme un grand, et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé ou caca culotte? Ça s'est très bien passé parce qu'en fait, le notaire était hyper cool. Moi, je m'attendais à tomber sur un Un vieux maître. monsieur. Les notaires, on les appelle maîtres. Alors, je m'attendais à tomber sur un maître. Il nous a bien indiqué tout ce qu'il fallait faire et tout. Et ça s'est hyper bien passé. Ça lui est pas posé de problème que Nadège. Non, ça, justement, ils nous ont Depuis rassurés ça. tout de suite. Ok. Je l'ai dit à la secrétaire en arrivant que j'avais un problème avec
Nadège, avec l'agent immobilier, etc. Rien ne va, mais... La partie administrative, elle est quand même à gerber. Si on s'en tient qu'à lire de notre côté, c'est chaud, quoi. De toute façon, là, cette visite chez le notaire, c'était justement expliquer page par page. Qu'est-ce que ça fait d'être propriétaire? Est-ce que genre tu coches un truc sur ton petit papier de goal dans ta vie et tu fais ah allez hop tac ça c'est fait? Ou est-ce que le matin tu te réveilles et tu fais ah je vis dans mes murs? En vrai, tant que t'es pas dans ton appart, ça fait pas grand chose à part que t'es content. Ouais, moi, je pense que c'est ce que j'ai ressenti. Ouais. Et toi Nadège? Ouais, moi pareil, t'es contente d'être bien chez toi parce que tu l'as fait comme tu voulais. Je sais pas si du coup, moi j'arrive pas tellement à faire la différence entre c'est mes murs et c'est pas mes murs. Fierté, c'est plutôt là pour le coup d'avoir aménagé et d'avoir rendu quelque chose de beau, peut-être aussi avec la rénovation, etc. Je sais pas, c'est peut-être le fait d'avoir tout retapé qui nous a rendu plus fiers finalement que Que de débourser un gros Ouais, chèque voilà. quoi. Voilà. Puis pour moi, encore une fois, c'est pas justement une case à cocher. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres contraintes au fait d'être propriétaire? Moi, je pense que ça me fait pas peur parce que justement, avant d'investir, parce qu'il faut juste pas voir trop gros. Faut pas. Et c'est aussi à ça que la banque sert. À te ralentir si tu as des ambitions trop hautes par rapport à C'est ton ça, budget. s'ils te disent, ben non, je pense que vous pouvez pas acheter ça parce que vous gagnez pas assez, c'est pas que pour faire chier les gens aussi, c'est aussi pour eux se protéger, mais du coup aussi peut-être un petit peu protéger les gens. Et si vous voulez rajouter quelque chose que éventuellement j'ai oublié après ou avant, est-ce que vous voulez rajouter maintenant? Bah, le stress des travaux peut-être. Ouais. Parce qu'il y a eu une période où, du coup, on ne pouvait pas encore habiter dans l'appartement. Du coup, on s'est dit, ok, bon, bah, on va se donner jusqu'à la fin du mois. Soit tu payes 2 loyers et du coup, ça te coûte plus cher. Soit tu payes qu'un loyer, mais du coup, tu vis un peu à l'arrache, quoi. Donc finalement, vous avez vécu dans les travaux. Ouais, pas longtemps, 2 ou 3 semaines. Enfin, 2 ou 3 semaines pour les gros travaux. Après, Ouais. les travaux, on en a eu pour... Ce que je veux dire, c'est qu'on a eu une période de doute pendant qu'on faisait les travaux. C'était chiant. Nadège en avait marre de ne pas pouvoir justement être tranquille dans sa chambre, ta chambre aménagée. On devait vivre dans le salon. Ce qu'on fait mal, il faudra peut-être le refaire et du coup ça va être encore un coût supplémentaire. Voilà, donc il y a toute cette période de travaux aussi qui est pas facile. Et d'ailleurs je sais que j'ai des amis qui se sont séparés après cette période de travaux. On a tellement galéré avant de trouver celle qu'il nous fallait. Et quand Mais- tu l'achètes, est-ce que ça va aller? C'est un peu compliqué. Mais au final, avec du recul, je trouve que une fois qu'on l'a fait une fois, c'est peut-être dur la première fois. Mais c'était à compter dans les périodes un peu moins rigolotes de l'achat parce que Yes. c'est pas simple à choisir quoi. C'est tout. C'est Ouais, pas simple à les choisir travaux de sont comment pas tu simples. t'organises. Et Oui. en plus, il faut choisir qu'est-ce que tu vas mettre au Voilà, plafond, quelle toilette tu vas mettre. Le conseil qui vous a manqué et vous auriez bien aimé savoir avant de commencer, c'est pas forcément sur l'achat, ça peut être sur les travaux, sur les façons de faire l'administratif, je sais pas. Tes goûts, ils vont changer. Et si un jour tu vends, peut-être que les goûts des gens, ils vont changer aussi. Et du coup, le fait d'avoir, je sais pas, un aménagement un petit peu façon, multifonction, Ouais. ça amène du plus derrière. Et sur le côté administratif, être sûr de son budget, faire attention à ce qu'on signe, surtout si on signe à 2 ou à plusieurs. Quand tu dis faire attention, c'est-à-dire Bon, il y a des clauses toujours dans le contrat. Il y a des gens qui sont là pour nous aider. Le notaire, il nous aide bien. Le banquier nous aide vraiment aussi parce que faut pas qu'il se rate non plus parce que sinon il prend cher lui derrière aussi. Et l'agent immobilier, nous qu'on a eu, il était vraiment top. On lui fait de la pub. Les proprios avec lesquels on fait la vente et tout, il faut pas hésiter à demander parce que au final, c'est pas si évident que ça et il y a plein de gens qui savent que c'est pas si évident que ça. Donc on se fait bien expliquer les choses et après derrière c'est tout bénef pour tout le monde. Je sais pas comment conclure en fait. J'ai pas pensé du tout à la conclusion. Acheter des baraques quoi. Acheter des maisons hein, ou Je vais des pouvoir appartements. l'épicer. Excellent. Merci d'avoir participé les enfants. Ils sont morts de rire, c'est super. Voilà, vous pouvez dire merci à la commu, au revoir et peut-être à bientôt. Au revoir Momo, merci. Merci. On coupe sur ça. Bye.